Une production de La Filière. Studio de podcast. Salut, moi c'est Rocio. Moi, c'est Colette. Moi, c'est Mehdi et nous sommes... Allô la diversité! Nous sommes une équipe de 3 jeunes résidents du Bas-Saint-Laurent qui ont été choisis comme ambassadrices et ambassadeurs et qui participent en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup dans le projet Jeunes de la diversité culturelle en région. Qui a pour objectif de sensibiliser les communautés d'accueil, de mobiliser et d'outiller les jeunes de la diversité culturelle, ainsi que de favoriser un maillage entre eux et les instances souhaitant contribuer à une meilleure représentation de ces jeunes. Notre balado est là pour briser les tabous liés à l'immigration dans notre région, promouvoir le vivre ensemble et faire rayonner la diversité culturelle en tant qu'une magnifique richesse pour la communauté. Bonne écoute! Bienvenidos a este episodio de Aló la Diversidad. Hoy estamos con Mayra, ella viene de Perú. Excuse. C'est une blague. Moi, j'ai compris Pérou. Moi, j'ai compris bienvenue, je pense. Bienvenue aussi. Bienvenidos. Oui. Bon, je vais recommencer. Bienvenue à cet épisode de Allo la Diversité. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup, que j'ai eu la chance de côtoyer dernièrement avec les événements ici qu'on fait à Rivière-du-Loup. Puis aussi, elle est une personne souriante, toujours avec une belle attitude. Donc voilà, bienvenue Mayra du Pérou. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Je m'appelle Mayra, je suis ici depuis 2021. Je suis venue au Québec pour visiter ma mère. Ma mère, elle est venue ici en 2013. Elle est mariée avec un Québécois. Mais à l'époque, en 2013, je ne voulais pas quitter mon pays parce que c'était tout beau là-bas. Donc, j'étais correcte et ma mère, elle m'avait dit, viens avec moi, tu vas voir, c'est très beau ici au Québec. Mais finalement, avec les années, tout a changé la politique. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. Donc, j'ai décidé de quitter mon pays. Je suis venue la première fois en 2020. Juste pour savoir. Juste pour regarder un peu. Exactement. Ouais. Je suis C'est venue quoi le Québec? Exactement. Surtout l'hiver. Parce que au Pérou, la température minimum à la capitale Lima, c'est moins 10. Non, 10, 11. C'est comme... Ça, c'est froid, là. C'est froid, très froid pour nous. Ouais. C'est le plus froid qu'il peut y avoir. Exactement. Je comprends, c'est très froid. 10 degrés aussi, là, moi aussi. Même moi, ça, là, c'est très froid. Donc, tu avais envie de vivre l'hiver québécois. Exactement, parce que je savais que la température, c'est moins 0. Donc, je dis, bon, j'aimerais aussi connaître la neige. Donc, je suis venue en 2020, et juste un mois. Oui, c'est ça, un mois. Et j'ai partagé beaucoup de moments avec ma mère. C'est nice. Oui. C'est cool quand même, non? Après 4 ans que je n'ai pas vu ma mère, les voir une fois encore, donc c'était très cool. J'ai partagé beaucoup de moments avec elle et j'ai passé un hiver, un mois très agréable. J'ai patiné, je ne savais pas. Donc, j'ai fait un petit peu de raquettes, mais surtout, je me rappelle beaucoup la première chose que quand j'ai vu la neige, c'était « Wow, c'est le fun! » Et je me lançais sur la neige. Exactement, comme si j'étais un enfant, parce qu'au Pérou, pour voir la neige, tu dois voyager très haut. Exactement. Donc, Lima, c'est à côté de la mer. Et quand je suis venue, je dis, mais regarde, je pense que quelques années, je vais déménager ici. Mais à cause de la pandémie, ça accélérait tout. Oui. C'était très dur pour le monde, donc c'était la même chose pour moi. Je suis venue en 2021 pour rester ici et surtout chercher un travail. Bien sûr. Mais la première chose, c'était, je ne parle pas français. Qu'est-ce que je vais faire si je suis touriste? Je suis allée à un centre communautaire à Québec pour les immigrants pour apprendre tranquillement le français et en même temps chercher un travail. Parce qu'à l'époque, c'était comme un programme dans le gouvernement que, comme touriste, tu pouvais trouver un employeur et avoir ton permis de travail. C'est ça, finalement, que je fais, mais je n'ai pas réussi. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est l'amour. J'ai trouvé l'amour à Québec.
Oh, À Québec. Ah oui, ça c'est beau, À la ville ça, de Québec, à entendre Québec ça. City? oui, exactement. Ah, OK, c'est là-bas Wow. où vous êtes. Exactement. C'est comme ça que j'ai rencontré avec mon mari. Et Qui est un Québécois. il est québécois. Oh, nice. Oh, ça, Ouais. c'est C'est nice. comme vous, les filles, Comme, là. comme toi Comme aussi. toi t'es aussi, avec- C'est vrai, oui, bien sûr. Ouais, comme nous. Mais moi, c'est une Québécoise. Oui, c'est vrai. Mais bienvenue à la gang des Couple mixte. Exactement. Mais oui, moi, merci. j'appelle ça un couple interculturel. Oui, Oui, Parce c'est que, vrai. parce que si on dit mixte, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de signification, je pense, dans le mot mixte. Mais interculturel, c'est comme il y a beaucoup de cultures, différences culturelles là-dedans, en fait. Oui, bien sûr. Je vais revenir un petit peu en arrière. Quand tu étais au Pérou, tu faisais quoi? C'était quoi comme ton métier? Mais moi, la première chose que j'ai étudiée, c'est la cuisine. Oh, nice. J'ai travaillé dans la restauration 7 ans. Oh, wow. Après, j'ai changé pour l'administration. J'ai terminé mes études dans l'administration et j'ai travaillé aussi. Et après, la situation, ça a changé beaucoup. C'est pour ça que je change ma vie. Mais aussi, j'ai une nouvelle expérience dans toute ma vie professionnelle. J'étais conductrice de train. Wow, Wow. ça, c'est quand même Être, cool. être une ça. femme Ouais. aussi, la conductrice, ça, c'est fascinant. C'est ça, c'est fascinant. Exactement. Ouais. Et surtout, au Pérou, la société, c'est une société macho. Et devenir une femme conductrice de train, C'est ça. C'est pas tant bien vu, hein? exactement. C'est pas quelque chose facile parce que tu as la responsabilité de transporter 800 à 1200 personnes C'est fou. par voyage. C'est fou. Tu dois être une personne responsable. Chaque jour que j'ai conduit, j'ai passé l'alcotest. Ah, Ouais, ouais. pour voir C'est si... Exactement. Zéro tolérance. Zéro. Zéro, là. Donc, tu peux même pas boire la veille parce qu'ils vont trouver... Petit pourcentage d'alcool. Donc, Wow. tu ne pouvais pas. Mais j'étais 12 ans comme ça. J'aimais beaucoup l'expérience parce que ça t'aide aussi à devenir plus mature. Ouais, puis en plus, c'est... Parce que tu as des responsabilités, en fait, en dehors de temps. Puis il doit avoir des paysages magnifiques parce que c'est un beau pays, le Pérou. Donc, toi, tu as dû voir... Exactement. Wow, tu as dû voir tout. Tu as Oui. eu la chance de voir ton pays à travers aussi tous les chemins de fer et tout. Et j'imagine que ça passe par des montagnes, par des plateaux Par exceptionnels. la Mais- plage. J'étais conductrice de train, mais surtout à Lima. J'ai traversé 13 districts. OK, donc tu 13. connais la ville comme sur le bout de tes doigts. là. Exactement. J'ai traversé 13 districts dans 54 minutes. Wow. Ah, quand Ouais. même. 54 minutes. Oui. Ça, c'est quand même rapide. Oui. Parce que si tu voulais faire dans une voiture, 12 heures. Oui. Train, 54 minutes. 54 minutes. Ouais. Ah, ça Pas vaut la juste- peine. Pas seulement les paysages, mais aussi la nourriture à Lima. Ah, ça se mange très bien. Ceviche. Oh, Le les ceviche, j'adore Ouais. faire des ceviches. là. Ah, puis Maï la cuisine très bien parce qu'elle aussi, ben, elle participe comme bénévole Ouais. parfois aux événements. Puis on avait fait une activité à l'Estade Premier Tech où elle avait cuisiné quelque chose de son pays, du Pérou, pour participer et partager dans la... Wow. C'était la Wow. journée... C'est beau, ça. Journée Ah ouais. de la famille, dans le cadre de la semaine de la famille. Mais pourquoi j'ai pas été invité, moi, à cette journée-là? C'est quoi ça? On invite tout le monde. Mais dites-le moi maintenant, là, quand ça se passe, là, ces affaires. Puis c'était très bien parce que les gens commençaient, ils étaient comme... Ben, évidemment, c'est pas des choses qu'on est habitué à voir. Donc les gens, ils étaient curieux comme « Oh, c'est quoi ça? » Mais finalement, ça a tout parti. Ah puis il oui. y avait des gens qui étaient encore en attente. Et non, on aimerait goûter ça. Puis c'était tout parti. C'était une Oui, belle Wow. soirée. C'était une belle journée, oui, exactement. Et parce que aussi, tu pouvais... Moi, je me rappelle, j'avais goûté, c'était une assiette, je ne sais pas si c'était algérien, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était du monsieur qui avait préparé la nourriture, mais c'était un biscuit très, très, Oh, très bon. non, de l'Afrique, du Mali. Du Du Mali? Mali. Avec Et Papa Noël. Avec Papa Noël. La boisson, c'était une boisson blanche. Oui, de l'Afrique aussi. Je me rappelle pas exactement quel pays, mais... J'aime ouais. ça. Mais Ouais. j'ai découvert. Ah, c'est malade, ça, Ah, de ouais. découvrir la cuisine des autres cultures. Moi, j'adore aussi. Puis j'ai travaillé beaucoup en restauration, comme toi, 7-8 ans aussi. Ah, ok. Ouais.
On peut J'étais pas partir au restaurant. Ouais. J'étais pas en cuisine, mais je me connais bien parce que j'aime ça cuisiner. Je cuisine tout le temps. Je trouve ça relaxant. Ben, quand tu cuisines chez vous, c'est relaxant. Hein, je sais que dans un restaurant, c'est demandant, mais cuisiner à la maison, moi, j'adore ça. Et tout ce qui est nourriture, partage de nourriture, je capote. J'adore ça. Ah, je comprends ça. Très bien, oui. C'est la même chose pour moi. Chaque fois que mon mari va inviter ses amis, bon, moi, je suis, bon, vas-y, viens, je vais préparer n'importe quoi. Je vais le faire découvrir à sa famille, ses amis, des boissons alcooliques, nourriture. Tout ce que je peux faire, je vais le faire. Moi, je suis très contente. Autre chose aussi, que connaître les amis de mon mari qui sont québécois, ça m'aide aussi à m'intégrer plus à la société. Ouais, c'est vrai. Oui, ça. Parce que ses amis sont québécois. Exactement. Puis en Ouais. même temps, tu mets aussi, tu montres aussi ton identité culturelle à travers la nourriture aussi. Exactement. Ça, c'est bon aussi. Ouais. C'est bien aussi ça, en fait, de partager ça aussi. Ah ouais. C'est beau, la diversité. Hein? Oui, exactement. Mais aussi, j'aime beaucoup les programmes que fait aussi avec les gens de CDL. Ah, du CLD. Ouais. Mhm. Et j'adore ça parce que fait des activités pour les immigrants. Et c'est comme ça aussi que je peux sortir de la maison avec mon mari et qu'il peut rencontrer avec d'autres personnes, pas C'est ça. juste ses amis, sinon rencontrer plus de personnes. La dernière fois, nous sommes allés à Kamouraska. Mon mari il était très content parce que il parlait avec différentes personnes. Donc Différentes cultures. Même lui, il apprend. Exactement. Oui, ça c'est quelque chose pour qu'il puisse me comprendre à moi. Pour qu'il puisse comprendre ma vie, ma situation et comment C'est est-ce bon. que ça a changé. Donc, je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est un beau témoignage. Ça, c'est vraiment nice. C'est vrai que c'est... Parce que là, nous, on essaie de faire connaître différentes cultures et tout ça avec notre podcast. Mais avec des activités comme ça, c'est une bonne façon aussi. Oui, exactement. Surtout connaître la région de Rivière-du-Loup, les Bas-Saint-Laurent. Et aussi, dans la semaine, je vais avoir un cours privé de français avec une madame retraitée. Et j'aime beaucoup parce qu'elle me fait découvrir l'histoire du Québec. Ah, c'est Et nice. je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que je peux comprendre la société. Ben oui. Donc, on parle de l'histoire, on parle aussi de différents sujets. Et comme la dernière fois, on parlait de l'antimatière. Wow. C'est quelque chose comme, OK, on change. Ou on peut parler, elle m'a montré pourquoi ici on chante Bonafide. Et ça devient de eux, les Happy Birthday. Mais pourquoi c'était créé les Happy Birthday? Ça devient d'une chanson Morning to All. C'est une chanson en anglais. Bon, elle me fait toujours... Mais c'est vraiment cool. Ouais, t'apprends en moi, même temps. Exactement. j'ai jamais entendu dire par ça. Je connais pas ça, en fait. Ah ben, tu m'as fait découvrir quelque chose, là, en fait. Mais c'est ça qui est fascinant. Donc, tu es venu en 2021, puis tu parlais pas français. Puis aujourd'hui, même pas 2 ans après, tu as un français presque parfait. Là. Merci, t'as- mais je veux m'améliorer. Je Ah, veux mais faire la non, c'est prononciation incroyable. aussi. Tu parles extrêmement bien français. Puis, Merci. tu as fait des cours dès le début ou comment ça s'est passé? Ou là, est-ce que c'est avec ton mari aussi, vous avez parlé que français pendant quelques temps? Comment tu as réussi à parler aussi bien et apprendre aussi vite la langue française? Ah bon, ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'au début, la relation, on parlait fragnol. Ah, c'est bon, C'est ça. quoi le flagnol? Ok, français, de français puis espagnol. Exactement. On mélangeait les deux et aussi un peu anglais parce qu'il parle anglais. Et avec le temps, les cours privés, ça m'a aidé vraiment beaucoup à améliorer mon français et surtout sortir avec ses amis québécois. Chaque fois, j'écoutais des expressions, les vocabulaires sont comme « Ah, ok ». Je commençais à m'habituer. Et aussi beaucoup de volonté. Ah oui, ça c'est sûr. Là. Oui, la volonté parce que je commençais à écouter les nouvelles. Oui, En ça, c'est bon, ça. français, Oui, ça, oui. c'est bon. C'est parce Parce que que- parfois c'est plate. Parfois c'est plate d'écouter. Parce que, en Moi, fait, j'adore écouter une nouvelle. En fait, parce que, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, pour apprendre une langue, en fait, il faut que tu écoutes, il faut que tu lises, il faut que tu pratiques. Ben, ça fait partie, parce que quand toi, tu écoutes la nouvelle, c'est Exactement, tout en ouais. français, tu écoutes. Mais tu pratiques avec tes amis, l'ami de ton conjoint. Après ça, il faut aussi que tu lis. Lise, en fait. Ah Lise ouais. aussi, oui. Si c'est trois là, ça...
ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Mais une chose que C'est- j'ai fait, C'est comme un bébé, en fait, là. Un bébé, en fait, Oui, quand le bébé est petit, ben, il peut pas parler, mais le bébé, il écoute les parents. En écoutant les parents, ben, il commence à parler parce Ouais. qu'il écoute. C'est pour ça qu'il répète oui, après. répète. Oui, ça c'est vrai. Et une chose que j'ai fait aussi écouter, c'est une série dans TV5. Je sais pas. TV5 Monde. Exactement. J'aime ça, ouais, J'aime ouais. ça aussi. J'ai trouvé une série, ça s'appelle 19-2. C'est une série... Ça, c'est québécois, ça. Oui, Ah ouais. exactement. Oui, Ah oui, c'est vrai, ça. c'est ça. C'est les policiers? Exactement, oui. Mais j'ai fini toute la La série? oui, en français. Mais c'est justement mon enseignant qui m'a montré. Il m'a dit, regarde, tu veux apprendre français? Regarde la série, il cherche les sous-titres. C'est comme ça que tu vas commencer à À apprendre. t'habituer, parce À que m'habituer, ouais. exactement. Ouais. C'est pas la même chose quand le professeur te parle à quand tu entends des connaissances ou des amis, parce qu'ils vont parler plus vite, plus dans le langage quotidien du Québec. Donc, oui, les TV shows, ça te permet quand même d'apprendre plus sur la culture, les modismes qu'on utilise parfois, dépendamment l'âge que tu as. Donc, oui, je trouve ça aussi comme la meilleure façon d'apprendre une langue et Exactement. d'apprendre un peu la culture. De quoi ils parlent dans les séries? Quels sont les sujets Exactement. important parce que parfois je me sens un peu comme OK, au Mexique on est pas là, on est loin de ça, puis parfois je pense que je me suis déjà beaucoup habituée à la culture québécoise, que quand je regarde des séries mexicaines, ça me choque, c'est comme oh ils ont dit ça, oh non c'est très mauvais, oh non ça c'est pas possible, ça c'est pas permis, non ça c'est très mauvais. Donc oui, tu commences à avoir une autre vision des choses, puis juste pour les small talk le matin avec tes collègues, parfois t'es comme, je sais pas de quoi parler parce que les codes c'est différent. Le small talk au Mexique c'est pas le même C'est small sûr. talk ici, donc. Oui, c'est vrai que tu apprends en fait les codes d'ici à partir des films québécois aussi. Mettons par exemple, mon chum il me dit ben Colette, si tu veux vraiment apprendre vraiment la culture aussi, là, ben, il faut regarder aussi les films québécois. Ben nous à la maison, je sais pas si vous avez déjà regardé ça, les Invincibles. Là. C'est Ah, très ça bon, fait puis longtemps, c'est ça, très c'était bon, oui ouais. oui oui. Mais il montre le père typiquement québécois aussi là. Donc, c'est quand même un film comique, mais il y a beaucoup de choses. Tu apprends aussi, en fait, un peu la façon T'apprends sur la culture la québécoise façon aussi, de oui. parler. Ben, par exemple, la façon de parler, même si il y a une partie comique là-dedans, là, mais en fait, en regardant les films québécois comme ça, tu apprends, OK, comme ça, il y a la petite vie. Ah oui, la petite vie. Ça, c'est vieux, ça, je pense. Oui, là. oui, Oui. oui, je pense. Et j'ai entendu quelques films, c'est La guerre des Tucs, peut-être. Ah, c'est vieux, ça aussi, je Ça, pense. j'ai- La guerre des Oui, tucs. Pour les exactement. enfants. Pour les Ouais, enfants. Ouais, c'est pour les oui, enfants. oui, oui. C'est un classique, ça. C'est un gros classique québécois, là. Oui. J'ai vu ça, mais ça fait 20 ans. Là, je Moi, pense. j'ai pas encore vu ça, mais en fait, nous autres, en fait, on a décidé de regarder un film québécois, genre une fois par semaine, juste pour... C'est bien. Oh, moi, j'aime ça. Ouais. Puis en francisation aussi, nous montrer des tunes au Québec, des tunes québécoises ou des groupes québécois. Puis aussi quelque chose de très intéressant, la règle des claques. Je ne sais pas si vous avez entendu de ça, non? Non, moi, non. C'est super slang québécois, c'est comme des cartoons sur YouTube, mais qui parlent de l'hiver, il y a différentes capsules, donc, mais c'est super québécois. Comment ça Nice. s'appelle? Comment ça s'appelle? Je pense que c'est la règle des claques ou quelque chose comme ça. Intéressant. Je vais les chercher. Les têtes à claques. c'est ça. Ah, les têtes Ouais, à claques, oui. les Ah têtes à oui, ça, claques. c'était de l'humour, des petits trucs drôles. Ouais, c'était Ouais. bon, ça. Mais à Têtes la claques. présentation, on faisait ça. Donc, devine qu'est-ce qu'ils ont dit parce qu'il y a beaucoup d'expressions puis des contractions québécoises. Donc, ça te permet quand même D'apprendre, d'apprendre. Ah, c'est cool. Donc, Je si comprends. tu veux savoir les expressions québécoises, là, c'est là-dedans, là. Il y en Oui. a beaucoup. Oui. Et donc là, t'es arrivé, t'es allé à Québec, t'as rencontré ton mari, et vous avez déménagé ici, au Bas-Saint-Laurent. Non, mais il est né ici. Ah, OK, donc Il a c'est... sa famille ici, il est de sa Rivière-du-Loup. maison, Ok. il est né à Rivière-du-Loup. Donc, qu'est-ce que ça passait? Depuis qu'on a rencontré, c'était 3-4 mois qu'il est allé à Québec, moi aussi à Rivière-du-Loup. Toujours, on était comme ça pour les fins de semaine. Mais après, il m'a dit, bon, garde, moi,
je ne pense pas que je vais déménager à Québec ou autre endroit. Si tu veux rester avec moi, c'est ça que je peux te donner. Rivière-du-Loup, ma région, maison, on peut chercher un travail pour toi, pour que tu peux avancer aussi ta vie. Mais ça dépend de toi. Il m'a donné les choix. Oui. Et je dis, bon... C'est toujours l'amour qui gagne. Hein. Exactement, Exactement. oui. Puisque tu lui as montré à parler un peu d'espagnol, ou il parlait Oui. déjà espagnol avant de te rencontrer? Non, c'est juste, il connaît les mots cerveza, Ah, por ouais. favor. Ça veut dire quoi, ça? C'est Une bière, cerveza? s'il vous plaît. Ah, ok, Bière, une s'il bière, vous s'il plaît, vous plaît. exactement. Puis il est allé au Pérou? Ou... Pas encore, mais on a décidé, quand je vais avoir ma résidence permanente, je vais me marier au Pérou. Oh, c'est nice. Oui, Ouais. le 12e mariage. Mais sûr que... Mais ça va être traditionnel, je pense. Oui, exactement. Oui, mais ça, Avec c'est les que- beaux vêtements et tout, là. Oui, Ah, mais c'est cool, c'est ça. quelque chose qu'il veut aussi. Il veut voir, il veut avoir l'expérience. Mais il est super gentil avec moi. Il respecte aussi ma religion. Je suis catholique. Je ne C'est suis bien. pas pratiquant, mais je suis catholique. Donc, il respecte ça. Il mange la nourriture de mon pays. Je prépare C'est nice. tous les jours la nourriture péruvienne. Est-ce que c'est épicé? Oui, c'est Ah épicé. ouais? Surtout une chose, depuis que nous sommes ensemble, il commence à manger plus épicé et surtout piquant et Ah oui. forte. Ah il, ouais? il est habitué. Il mange Tu t'habitues, comme moi. hein, c'est Oui. ça. Oui, exactement. Moi, je suis très contente. Puis tu cuisines quand même des bouffes québécoises ou juste des mets Comme les pâtés péruviens? chinois. Non, des choses que quoi, je vais laisser il va les faire. Moi, Toi, je c'est ne des, connais des spécialistes là, sur la Exactement. cuisine péruvienne. Exactement, oui. Je vais préparer n'importe quoi, mais il va les manger. Mais des choses québécoises, mais il n'est pas très, très bon non plus dans la cuisine. Ça, c'est Ouais. bon, ça. Oui, mais c'est... C'est quoi ton repas préféré du Québec? Ah, j'adore les poutines. Ouais. Ah, ok. Poutine. Ah, c'est bon. J'adore Moi, j'en ai la mangé une hier. Là. J'étais comme j'ai eu une rage. Là. J'étais comme, ah, il me faut une poutine. Ah oui, j'adore la poutine et la cabane à sucre, Ok, le roulé la tige. avec le... Oui, moi, j'en ai oui. pris. Sur la neige. Sur la neige et oui. tout ça. C'est quand même une belle expérience. Ouais, c'est Oui. cool. C'est une belle expérience. Moi, je suis capable juste de manger une, mais Simon, mon conjoint, il mange comme 12. 5. Oui. Puis après ça, il est comme un enfant, puis je dois Hey, le contrôler comme toi. En fait, j'ai Beaucoup posé de une sucre. question parce que par rapport à ça, en fait, puis j'ai posé la question, en fait, à la famille, à mon chum, genre, mais la neige, d'où est-ce que vous avez pris la neige? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont marcher là-bas, puis... Pour la cabane à sucre, tu dis, hein? Oui, c'est ça. Puis, ben, on m'a dit que la neige était vraiment clean et tout Oui, ça. c'est près de la neige qui n'a pas été Qui touchée. n'a pas été Ouais. touchée, genre. Mais parce que j'ai posé la question. T'imagines, ils prennent la neige, tu sais, la slotch noire, là, sur le bord de- C'est ça. Ou les chiens ont fait pipi. Mais Non, c'est ça, c'est de la belle neige blanche. Mais pour ok, les c'est gens ça. qui ne connaissent pas c'est quoi la cabane à sucre, c'est comme une tradition québécoise pour récolter l'érable, c'est L'érable. ça? Puis après, c'est ça, c'est des belles grandes tables, c'est des tables communes et tout, et il n'y a que des spécialités québécoises à base de sirop d'érable. Des fèves au lard avec du sirop d'érable, des saucisses dans le sirop d'érable, des... Tout est dans le sirop d'érable. Je pense qu'ils appellent ça ouais. tir à l'érable. C'est La pas tire, ça, c'est la le... tire, Mais il y a le- aussi une partie salée, là, aussi. Oui. là, Puis c'est ça. c'est dans les printemps. Avril, à peu près avril, non? Je me rappelle pas les dates, mais ouais, c'est le printemps, ouais. Printemps. C'est- Ouais. Ah, oui, ça fait 1 an ou 2, j'en ai mangé 3 à 4, là. J'ai fait 3 à 4 cabanes à sucre. Ça s'appelle une cabane à sucre. Cabane à Là où sucre. tu manges ça. Ouais. Oh, mais c'est toute une expérience québécoise parce que tu es dans une petite cabane, dans le bois, puis très chaleureux, beaucoup de bouffe. Tout le monde s'assoit dans la même table. Ce sont des tables grandes que tu partages avec d'autres gens qui sont peut-être pas de ta famille ou de tes amis, mais c'est quand même un moment convivial. Ouais, Ouais. c'est Ouais. cool. Exactement, ouais. Petite parenthèse, Parenthèse québécoise. Ouais. Puis sinon, aussi, quel est le plat typique du Pérou? Bon, le typique, c'est le ceviche. Mm. C'est une assiette qu'on va faire avec crevettes, avec poisson, citron, oignon rouge. C'est pas comme des sushis, non? Non. Non, non, non. C'est différent.
Et aussi, c'est une assiette typique, c'est le lomo saltado. Lomo saltado, c'est la viande, le bœuf, mais avec une technique chinoise. Parce que dans les sièges 18, le Pérou a accueilli beaucoup de Chinois. Ah ouais, je On savais a pas eu de ça. beaucoup d'immigration chinoise. C'est pour ça que la gastronomie péruvienne va avoir des techniques chinoises. Et Qui est une belle cuisine aussi, là, la cuisine asiatique, chinoise. Là, donc là, ça doit faire un beau mélange avec la cuisine. Ouf, Oh, wow. Puis Oui, beaucoup oui, de oui. poissons aussi, hein. Oui, parce que nous sommes à côté de la mer. Donc, Ah oui, pescados. Pescado. pescados. Exactement, oui. Je me débrouille maintenant, t'as vu en espagnol. C'est bon pour voyager au Mexique puis au Pérou. C'est bon, je connais un mot. Et c'est ça. C'est pour ça que l'homo saltado, on va utiliser, pour faire l'homo saltado, on va utiliser la technique de, en espagnol, c'est saltear. C'est donner les... Sauter. Sauter, ok, sauter, pour avoir les fumées. Hmm. Et ouf, j'adore ça, l'homo saltado. Et presque tous les touristes qui arrivent au Pérou, ils mangent l'homo saltado, adorent ça. Donc, ton chum a le privilège de... Je n'ai pas préparé pas encore pour lui. Pas pour lui, pour Non, l'instant? parce que j'ai besoin de la cuisine. Les ingrédients. Les ingrédients. ingrédients, Ouais. mais aussi c'est les fûts. Et c'est pas comme le Pérou. Au Pérou, on va utiliser gaz. Ici, Ah je- oui, Ah, ok. C'est électrique. c'est les Exact. plaques électriques, puis c'est pas pareil. Il Non. faut le vrai feu. Là, qui- Exact, je ne peux pas. Donc, bon. Mais au Pérou, quand je vais aller avec lui, je vais le faire au thé. Sûr que oui. Ah oui. Ah oui. Mais attends, non, on va t'acheter un four à gaz là, pour qu'on cuisine ça aussi. là. Pour que nous, pas on On va te faire un GoFundMe, Ah, là. Ouais, ça, c'est pas le problème. Puis aussi, ben, j'aimerais savoir pourquoi que tu t'aimes impliquer bénévolement ici dans la région, parce que je pense que aussi ça fait partie comme de ton intégration ou d'être plus en contact avec des gens de la culture d'ici. Mais surtout pour deux choses. Rencontrer des gens et surtout aussi m'intégrer à la société. Parce que moi, pour l'instant, je suis touriste. Je n'ai pas une résidence permanente pour le moment. Donc, je reste à la maison parce que je n'ai pas le droit de travailler. Et le moment que je peux sortir de la maison, c'est avec mon mari ou quand je peux devenir bénévole. Oui, bénévolat, ça te permet de faire des Exactement. activités. Oui, et ça me fait aussi découvrir des différentes histoires, et partager, voir la diversité culturelle à Rivière-du-Loup. C'est nice. Exactement. Donc, moi, peut-être moi, au début, j'étais comme plus gênée pour mon français, mais maintenant, c'est comme, bon, je vais essayer. Ah, c'est pas grave. Si je me trompe avec quelques mots, bon, c'est pas grave. Ah c'est oui, comme ça bien que sûr. je vais apprendre. Ben oui. Exactement. Donc, je dois juste avancer. Et c'est ça que j'ai décidé de commencer à faire de bénévole. Et la première chose, je pense, c'était la fiesta latina. Je pense c'était le mois de juillet. Oui, Je pense que oui. oui, c'était la première fois. Mais la deuxième fois, c'était Kamouraska. Je suis allée en randonnée à Kamouraska. Et Nice. mais aujourd'hui ici, et probablement le mois de novembre, je vais... Ah non, je me rappelle. Je suis allée aussi à Sainte-Ouverte avec Caroline. Je ne sais pas si vous connaissez à C'est, je pense, Sainte-Ouverte. ok, Caroline de Kamouraska. Non, Non. Saint-Hubert. Oui. Le contact, c'était avec Béranger. Je suis allée pour découvrir un dessert péruvien. C'est nice. Oui. Et je suis allée avec mon mari, on partageait avec les Québécois. C'était très, très, très agréable parce que j'ai connu des personnes qui savaient préparer différentes choses. Donc, c'était cool. C'était cool pour moi. Mais c'est ça. Donc, premièrement, ça te fait rencontrer d'autres gens aussi. Oui. C'est ça qui est nice. Oui, exactement. Et je peux partager mon histoire et aussi je peux savoir les histoires des autres personnes. C'est un beau partage là, pour tous Oui. les deux. Exactement. Mais aussi, c'est que tu peux partager aussi ta culture parce que tu parles de ton pays, Ouais. tu parles, et comme aujourd'hui on parle de la nourriture, tu peux parler un peu de l'histoire de ton pays, tu peux parler de n'importe quoi avec la personne. Donc, c'est ça que ça aide
à l'immigrant pour devenir comme plus en confiance. C'est vrai. Tout à fait. Vraiment. Mhm. Je regarde le temps passé. Là, on est déjà rendu à la fin du podcast. C'est super intéressant. Hein. Moi, j'ai envie qu'on continue. Puis, en fait, non, j'ai envie qu'on continue. Mais là, j'ai faim. Tu m'as donné faim avec toute cette nourriture. C'est vraiment, si je Ça me commence donne à le avoir goût faim. de... Waouh! Ça a l'air magnifiquement bon, là. Mais, donc là, tu es une nouvelle arrivante à Rivière-du-Loup. Ouais. Qui parlait pas la langue et qui maintenant parle la langue à merveille. Un conseil pour les personnes qui ont un parcours comme le tien, qui veulent s'installer en région, que tu peux leur donner, qui vient à l'esprit? Le conseil, c'est l'hiver, sortez de la maison. Ça, c'est un bon conseil même pour moi, là. Oui. C'est un bon conseil, ça, Marcher. pour moi. Si tu es bien habillé, marche. Si tu peux aller patiner, parce que c'est gratuit d'ici. Donc, C'est vrai que le patinage, c'est le fun. En plus, c'est beau. Oui. Aussi, faire des raquettes. Et c'est pas compliqué non plus. Et si tu peux faire n'importe quoi, un sport d'hiver, ça va aider. Parce que je pense, mais moi, mon expérience, c'est l'hiver, c'est le plus dur. Surtout quand tu restes à la maison. C'est ça, C'est beaucoup de vrai. solitude l'hiver. Exactement. Parce que l'été, tu peux marcher, tu peux aller n'importe où. Il y a des activités là, que la ville Exactement. organise aussi, Ouais. les municipalités, c'est sûr. Ouais. Mhm. Exactement. Ah Et oui. pour les Français, c'est juste sors de ta maison et pars avec n'importe qui, aller au dépanneur, Ben oui. fais l'épicerie, essayer. C'est juste essayer et pas peur. Parce que c'est comme ça qu'on apprend dans la vie. C'est vraiment, vrai. ouais, vraiment. Ah, Puis c'est merci. vraiment des sages-paroles. Puis c'est ça. Donc, tu vois, donc, tout est possible. Toi, t'es venu. Puis en même pas 2 ans, t'as appris le français, qui est une langue très difficile. Et tu le fais à merveille, là. Merci beaucoup. C'est Ouais. bien apprécié, merci. Merci beaucoup, Maëla, pour ton partage, puis d'être ici avec nous. Puis on se dit hasta la próxima. À Hasta la bientôt. próxima, à bientôt. Veluma, à bientôt. Et nous, ça va être Bislama. Merci beaucoup d'être une voix. Ah, merci pour l'invitation. Bye bye. Bye Bye. bye. Vous avez écouté Allô la diversité, un message de la MRC de Rivière-du-Loup en collaboration avec le gouvernement du Québec. Une série produite par La Filière, studio de podcast.